Comme vous le savez, donc des séances de questions-réponses, on ne nous a pas donné au fait un thème spécifique. Donc ici, nous allons parcourir 2 thèmes par rapport à la Bible et nous allons essayer de répondre par l'aide du Seigneur. Ici, l'idée était de comprendre la délivrance, le mariage, le problème lié au culte, c'est-à-dire comment est-ce que le culte doit se dérouler, parce qu'il y avait des bien-aimés qui voulaient savoir par rapport au Saint-Esprit, par rapport au sang. Donc, il y avait 4 ou 5 thèmes qui nous a été demandés d'essayer de voir. Donc ici, nous avons le mariage, les cultes, la délivrance, état personnel, et aussi, en tout cas, s'il y a des questions en dehors de ces 4 thèmes, nous allons essayer de répondre là-dessus. Si vous avez aussi des questions par rapport à l'enseignement qui était au fait de flash le samedi et le dimanche, c'est-à-dire le 7 sauts, vous vouliez comprendre comment est-ce que nous avons marché dans les Écritures, nous sommes là. Vous pouvez toujours nous poser des questions. Voilà. Nous vous laissons le temps de nous poser des questions. Nous attendons. Qui va commencer? La première question. Qui va commencer la première question? Nous attendons. Je ne sais pas si l'homme de Dieu nous a donné combien de temps. Voilà, le micro est là. Nous avons une heure 20 minutes. Une heure combien? 1h20 minutes. Pour les questions-réponses. Yeah. C'est bien. Ok, Ma question est la suivante. Qui avait écrit la Bible? Nous savons que la Bible c'est une collection de plusieurs livres, mais alors qui est cette personne qui a pris le soin de mettre tous ces livres ensemble? Et nous savons aussi que la Bible était écrite en plusieurs langues. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous l'avons en une seule langue? C'est qu'il y a une personne qui l'a traduite. Et cette personne-là, c'est qui? Merci. Peut-être la traduction de la Bible, il nous faut aller, parce que des réponses qui sont très faciles à trouver, mais ça, vous savez le trouver sur Google. Mais s'il faut entrer dans la question pertinente que vous avez posée, permettez que si vous me posez en français, que je réponde en français. Si ça ligne là, je réponds en français. Ça va? Donc, la Bible, normalement, le terme Bible vient du terme bibliothèque. C'est-à-dire, c'est un mélange. Ce n'est pas des 66 livres, hein, donc oubliez. Les 66 livres que vous avez, ça c'est la version Louis II, de 1800, je crois, 86. Ça c'est la version Louis II. Avant la version de Louis II, c'est-à-dire la version 70 et la version Taube, que d'autres ont encore, là nous avons 72 livres. Mais au départ aussi, ce n'était pas 72 livres. Il y avait plus. Maintenant, lors du conseil de Nicée, c'est-à-dire avec Constantin, il y avait plusieurs livres qu'ils ont réunis. Parce que Constantin, c'est parmi les personnes qui ont créé en fait, le mouvement dit charismatique et catholique. Ils ont mis en place tous ces livres, alors ils ont commencé à les canoniser. Canoniser veut dire qu'est-ce que nous pouvons prendre et qu'est-ce que nous ne pouvons pas prendre. Alors ils ont réuni tout autour de ce livre, de la version 70, nous dit qu'il y avait une affaire de 72 livres. Entre autres Maccabée, entre autres Judith, que vous n'avez pas dans vos livres. Ça va? Donc, c'était des livres de personnes qui ont écrit, et ces personnes, par exemple, le Pentateuque, c'est-à-dire qui consiste de 5 livres de Moïse, ce sont les livres que Moïse a écrits dans l'Église. Nous avons le livre de Josué. Donc il y a plusieurs auteurs qui ont écrit la Bible, qui ont écrit, je vais aller le terme d'abord principal ou au départ, c'était des Torahs. Donc, au temps de Jésus, la Bible n'existait pas, c'était Torah.
La Bible, aujourd'hui, nous l'appelons Bible parce qu'il y a eu maintenant des événements de disciples ou des apôtres qui ont rajouté d'autres choses et au temps de Constantin, ils ont réuni tout ça et ils les ont canonisés. Mais au départ, c'était Torah. Quand on dit Torah, donc il y a le Pentateuque, il y a le prophète et il y a le psaume. Donc ça réunit au fait ce qu'on appelait la Torah. Alors, au temps maintenant de l'évolution de la religion catholique, quand le romain, non même pas le romain, gréco-latin ont commencé, c'est là-bas qu'ils ont commencé à réunir au fait les livres, et en le réunissant, ils ont réuni les livres avec leurs auteurs. Vous voyez, leurs auteurs. Parce qu'il faut comprendre que même chez le disciple, ce n'est pas Paul qui a écrit, parce qu'il y a seulement un livre que Paul a écrit, si je ne m'abuse pas, ça doit être dans de Galates, quelque chose comme ça. Mais par exemple, le livre de Romains, le livre des 1 Corinthiens, ce n'est pas Paul qui a écrit, c'est lui qui a parlé, et il y avait une autre personne qui a écrit. Parce que Paul avait un problème, bien qu'il était intelligent, mais il avait un problème des yeux. Il avait un problème des yeux, donc ce n'est pas qu'il était aveugle, mais il avait un problème, il ne voyait pas trop bien. Même dans ces livres-là, il a bien dit, je l'ai écrit avec mes propres mains pour montrer combien il voulait à tout prix, au fait, donner la valeur à ce qu'il tenait à mettre sur le livre. Mais 1 Corinthiens, par exemple, les livres de Romains, ça, c'est d'autres personnes qui ont écrit, mais par rapport à ce que Paul a dit. Vous voyez? Bien que ce sont des paroles de Paul, mais ce n'est pas Paul qui écrit. Donc, il y a des auteurs qui ont écrit la Bible, et ils l'ont mis aujourd'hui comme une sorte de bibliothèque. Dans les termes Bible, vient du terme bibliothèque, il y a plusieurs auteurs. Ce n'est pas une personne. Maintenant, la traduction, il faut comprendre que la Bible, il y avait deux langues. Deux langues qui prônaient à l'époque de Moïse, c'était l'hébreu. Je ne sais pas si tu sais que l'hébreu vient, en tout cas tout droit, de territoire sémite, c'est-à-dire territoire du côté de Canaan, parce qu'il faut comprendre qu'Abraham, qui vient de Ur et qui descend, il vient avec une langue qu'on appelait à l'époque araméenne, je ne sais pas si ça existe encore, cette langue araméenne, et avec le temps, il y a maintenant un mélange, parce que l'hébreu, c'est un mélange de langage, c'est un mélange de langue du côté de sumérien, si je peux le dire. Et c'est comme ça qu'on a eu l'hébreu. Donc la Bible a été écrite d'abord en hébreu et après en latin, dans la langue latine. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc au départ, c'était deux langues. Mais au fur du temps, vu l'évangélisation, il fallait commencer à traduire la Bible dans des langues de peuple qui reçoit l'évangile. Et c'est comme ça qu'on a commencé à traduire, en fait, la Bible. Donc, si vous avez une Bible en français, comprenez que cette Bible en français a été traduite par rapport à la langue principale ou originale, qui est en fait l'hébreu et la latine. Donc, ça dit latin. Alors, j'ai une sous-question. Oui. Alors, d'où vient la prétention de ceux de nos jours qui pensent qu'ils connaissent mieux la Bible que d'autres personnes, alors que eux, ils n'étaient même pas là où on écrivait la Bible. Ah, super. Mais d'abord, écrire ou traduire une lettre, cela ne veut pas dire que tu as la pensée de la personne qui a écrit la lettre. Tu es d'accord avec moi? Supposons que vous ici, en Amérique, on me dit de traduire ta lettre. Mais le mot que tu as mis à l'intérieur sont codés. Je veux lire la lettre en anglais. Si je traduis ta lettre en lingala, la personne qui va lire aussi en lingala. La personne va lire en français. Mais la personne n'a pas la pensée cachée de ce qui était dans ta tête. Pour avoir la pensée qui était dans ta tête, parce que ce que tu as écrit, c'est décodé, il faut que toi-même, tu nous dises qu'est-ce que tu voulais dire réellement. Tu vois la différence? Alors là, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit pour que tu nous expliques ce que tu voulais dire réellement. Là où tu voulais dire « Papa a mangé la mangue », nous allons le lire littéralement, mais dans ta tête, « Papa a mangé la mangue » veut dire « Papa a mangé la nourriture d'autrui ». Par exemple. Vous voyez? Maintenant, c'est à toi de nous dire « Lis-moi cette lettre ». Je veux lire « Papa a mangé la mangue ». Mais en réalité, ce n'est pas ce que toi tu voulais dire. C'est pour cela que la Bible dit le livre ou les écritures de ces livres est un livre codé, scellé,
Qu'on donne à un homme qui est intelligent, on lui dit lis. La personne dit je ne sais pas lire. Alors que la personne est intelligente. On donne à une personne qui n'est pas intelligente, on dit lis. Il dit mais je ne suis pas intelligente, vous le savez. C'est parce que le livre est codé. Donc, on peut le lire en français, on peut le traduire, mais est-ce qu'on a compris la pensée originale de ce qui se trouve à l'intérieur? Or, la pensée originale de la Bible vient de Dieu. Donc, il faut aller là où Dieu dort. Il faut lui demander dans sa chambre. Alors qu'il ronfle, il faut dormir avec lui, entrer dans ses pensées, ce qu'il est en train de voir pour ses livres, et lui donner l'explication. Amen. C'est là-bas que c'est guéri. Maintenant, il faut être le fils du ciel pour comprendre ces choses. Ça va? Encore une autre question. Ah, le micro est ici. Bon, je vais parler ça. Oui, là-bas. Mais le micro, parce qu'on a besoin de ça. Ma préoccupation est la souffrance. Oui, parce que ça doit entrer. Ma préoccupation. Moi, j'aime pas le micro. Allez-y. Ma préoccupation est la suivante. Oui, ma préoccupation est la suivante. Entre Satan et Jésus, oui. Leur conversation, quand Satan a mis Jésus sur la montagne, oui. Il a dit que si tu me protèges, je vais te donner tous ces royaumes. Bon, t'imagines. Oui, attends, c'est Luc, c'est ça? C'est dans Luc 4. On va prendre ça. Luc chapitre 4, 5. À partir de verset 5, ou soit au-dessus. Oui, vas-y. Oui, c'est quoi la question? Qui était présent dans cette conversation? Ah, super, c'est très bien. J'aime des questions comme ça. Une question, si tu donnes un passé, il y avait des journalistes. Au fait, le Seigneur Jésus, tout ce qu'il a vécu, lui-même, il a dit à la fin, je vous ai tout dit. Donc, il y a déjà une écriture qui dit que le Seigneur ne nous a rien caché. Donc, tout ce qu'il a vécu, il nous a tout dit. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que toi, tu dois croire à ce que Jésus dit. Si je sais que Jésus a eu la conversation avec Satan, c'est parce que lui-même, il nous a dit ça. Il ne nous a pas caché tout ce qui s'est passé. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je puisse m'en aller. Comme ça, je veux vous préparer une place. Là où je serai, vous puissiez venir. Et puis il a rajouté, si je ne veux pas, si je ne rentre pas, le consolateur ne viendra pas. Maintenant, il a dit, quand le consolateur viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, il a pris tout ce qui était la vie de Jésus. Il nous a dit ça. Même moi, je sais comment je suis enfant. Ça, tu n'as pas dans la vie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, ça, c'est une dimension pour comprendre que si tu as l'Esprit de Dieu, tu vas voir des choses que l'homme humain ne le voit pas. C'est pour cela, quand Jésus a dit, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est venu, il a dit, tu vois ce que Jésus a dit là-bas? Ce n'est pas 3 fois qu'il faut entrer dans l'eau. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint. Non. Le Saint-Esprit a rappelé les disciples que ce qu'il a dit là-bas, cela veut dire au nom de Jésus. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit, en fait, il prend l'expression de Jésus, il te donne l'explication exacte. Parce que Jésus parlait toujours en code. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un qui décode, comme le frère a posé la question, qui décode la lettre qui était dans la tête de Jésus. Or, le Saint-Esprit nous a décodé les langages de Jésus. Amen. Donc, quand tu veux voir le mouvement de Jésus, il faut regarder quand le Saint-Esprit est venu, parce que c'est lui qui a donné l'explication. J'ai vu des gens qui ont lavé les pieds des gens pour donner la Sainte Seine. Je dis, est-ce que le Saint-Esprit, quand il est venu, quand il a décodé ces langages-là, est-ce que c'était vraiment laver le pied physique? Tu vois? Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut voir. Je n'ai pas dit qu'il faut poser encore cette question. Donc ça, on aura toujours le temps de répondre là-dessus. Ça va? Donc c'est Jésus qui nous a dit ça. Je vais poser des questions, parce que plus il y a 2-3 secondes, il y a personne qui pose, moi je pose, rapidement. Okay. Oui. Merci pour m'avoir accordé la parole, cher pasteur. Oui. Il y a des questions qu'on est en train de se poser du jour au jour. Oui. On ferme les débats, mais je mets avoir une lumière, ça concerne le mariage. Pour un homme de Dieu, soit un serviteur. Est-ce qu'un homme de Dieu peut se marier avec une femme déjà touchée? Oui ou non? Si c'est oui,
passez-nous le verset biblique. Si c'est non, passez-nous le verset biblique. Première question, je ne sais pas si vous allez répondre à la question et je passe à la deuxième, ou bien que je pose d'abord des questions. On peut passer directement à la première si tu veux. Ok, merci. Quand nous disons est-ce qu'un homme de Dieu, je vais d'abord préciser, hein, on voit les champs là où tu es. Quand tu dis un homme de Dieu, c'est-à-dire tu es dans la grâce ou tu es dans l'ancienne alliance. Parce que je peux te montrer dans l'ancienne alliance autre chose et dans la grâce aussi autre chose. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, aujourd'hui nous sommes au temps de la grâce. Comment est-ce que nous considérons une femme touchée? Mais dans l'ancienne alliance, c'est quoi une femme qui est touchée? Tout ça, je peux toujours balancer. C'est à toi de voir si tu veux qu'on reste dans la grâce, ou bien les deux, comme ça tu vois la lumière à partir de la loi jusqu'au temps de la grâce, il n'y a pas de souci. Ok, vous pouvez toucher les deux. Les deux, ok, super. Dans la loi de Moïse, une vierge qu'on a touchée, toute personne qui... Attends, tu parles de l'homme des dieux. Hein? Ouais. Donc d'abord, un sacrificateur doit épouser une vierge. L'homme des dieux. Un sacrificateur, je parle de ça. Un sacrificateur, quelqu'un qui a la science, qui doit annoncer la science, doit épouser une vierge. Par contre, si les sacrificateurs venaient à mourir, la femme qui est restée peut se marier qu'à un sacrificateur aussi. C'est une femme touchée. Tu vois un peu là où je suis. C'est une femme touchée, mais parce que c'était la femme d'un sacrificateur, on s'est dit, elle a eu seulement un homme. Donc, je peux l'épouser. Tu vois, dans ce sens-là. Ça, c'est dans la loi. Donc, il y a des écritures qu'on peut toujours balancer pour montrer que la virginité était très importante pour la vie d'un sacrificateur. Parce que tu m'as dit par rapport à un homme de Dieu. Ça va? C'est ça. Maintenant, au temps de la grâce, c'est différent. Au temps de la grâce, c'est différent. Pourquoi? Parce que il faut d'abord savoir quand est-ce qu'on devient homme de Dieu. Parce qu'au temps de la loi, pour devenir sacrificateur, obligatoirement, tu dois être de la famille d'Aaron. Si tu n'es pas de la famille d'Aaron, tu n'entres pas dans le sacerdoce. Tu es de la famille de Dan, de la famille de Judas, tu n'entres pas dans le sacerdoce. Bien qu'il y a des exceptions par rapport à David. Mais, si tu es de la famille de qui ça, de deux autres, Nasser ou Nephtali, tu n'entres pas dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que le sacrificateur doit d'abord être de Lévi. Et à partir de Lévi, il faut que tu sois de la famille d'Aaron. Donc tous ceux qui sont descendants d'Aaron sont des sacrificateurs. Parce que tout Lévi n'est pas sacrificateur, mais tout sacrificateur est Lévi. Je ne sais pas si tu vois la différence. Donc, tout sacrificateur doit avoir une femme vierge. Là, c'était la loi physique. Mais quand nous venons maintenant ici, l'ombre doit être réalité au temps de la grâce. C'est-à-dire l'ombre doit être expliquée. Or, le véritable ou la véritable famille d'Aaron spirituel, c'est les sacerdoces que nous avons, les sacerdoces de Melchisédek. Tu comprends? Dans les sacerdoces de Melchisédek, la pureté de la jeune fille, ce n'est plus le corps, c'est l'esprit. Tu vois la différence? C'est là-bas que ça change. C'est-à-dire la pureté d'une sœur ou d'une maman dans l'église, c'est son cœur. Donc quand je dis j'ai épousé ma sœur qui est vierge, c'est une personne qui ne pêche pas, qui est pure. C'est pour ça que nous disons avec nos frères ou le pasteur, tu dois épouser une femme qui craint Dieu. Un pasteur ne peut pas épouser une païenne. Pourquoi? Parce qu'une païenne, c'est une femme déviergée. Spirituellement, tu comprends? C'est une femme qui est déviergée. Tous les démons passent là-bas. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc tous les démons passent là-bas. C'est une païenne. Il faut épouser une femme qui a Christ. Le véritable, qui est le véritable Aaron. Et c'est lui qui nous donne accès pour qu'on puisse toucher la scène. Donc, c'est une femme vierge, mais spirituellement. Je ne sais pas si tu vois. Donc, dans les corps, on n'a pas une écriture au temps de la grâce qui nous dit qu'il nous faut seulement une femme vierge. Oui. Ok, merci bien. J'en profite de poser encore une question. Comme vous avez dit, c'est spirituellement. La virginité était spirituelle ou bien physique? La virginité de la femme ou de l'homme? De la femme. De la femme. La virginité de la femme est physique dans les corps. Mais la virginité de la femme est aussi spirituelle. Quelle femme? Église. Toi aussi, tu es vierge spirituellement, je l'espère. Oui. Amen. Tu vois, donc tu es vierge. Mais dans la chair, tu n'es pas vierge. C'est ça la différence. Quand je t'appelle vierge, parce que la Bible dit, Matthieu chapitre 25, les 10 vierges allèrent à la rencontre de
Mais comment est-ce qu'elles sont vierges? Comment? C'est par rapport à l'Église. Nous sommes vierges par rapport à l'Église. Je suis vierge par rapport à Christ. Il n'y a personne qui m'a touché. Il n'y a que Jésus qui doit me toucher très bientôt. Vous voyez? Donc je serai déviergé par Jésus, spirituellement. Parce qu'il doit m'épouser. Mais dans les corps, non. Donc la virginité est spirituelle, en même temps charnelle. Charnelle, c'est par rapport à la loi de Moïse. Spirituelle par rapport à la loi de Melchisedec. Ok. De nos jours, on peut parler de la virginité dans l'église. Oui. L'unité physique. Oui, je peux parler dans cette écriture ici. Attends, je vais trouver ça. Trouvez-moi cette écriture de l'Ancien. Comment est-ce que l'Ancien doit diriger sa maison? Vous voyez cette écriture-là? Ouais. C'est là-bas que je peux toucher, hein, mais tu vas comprendre pourquoi. Et si c'est oui, pourquoi? Si c'est non. Oui, j'arrive. On peut le toucher. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, oui. Oui, c'est Timothée. Tu vas voir pourquoi. Hein. Donc je vais l'expliquer. Alors, 1 Timothée, c'est 1 Timothée, chapitre 3, verset combien? Voilà, à partir du verset 1. Tu vois? Regarde, je vais lire ça. La virginité, tu as dit aujourd'hui. Hein? Okay. Aujourd'hui, dans quel cas la virginité est très importante? C'est par rapport à un modèle. Je vais le signer. Regarde, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire, il n'est pas obligé. C'est une personne qui aspire, il n'est pas obligé. Aspire à la charge d'évêque. Ok. Nous sommes église. Quand on dit évêque, ce n'est pas un pasteur. Hein. Évêque veut dire ancien. J'ai vu quelqu'un qui a dit, je ne suis pas évêque, je suis archi-évêque. Ok, ça va. C'est-à-dire toi qui es au-dessus de tous les bishops. Un archi-bishop. Je dis, au lieu de prendre archi-bishop, prends seulement archi-dieu, comme ça tu es au-dessus de Dieu. C'est bon. Évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Ça, c'est une condition. Parce que lui, il aspire à ça. S'il n'aspire pas, on ne parle pas de la virginité ici. Ça va? Donc, irréprochable, mari d'une seule femme. Pourquoi ils disent mari d'une seule femme? C'est parce qu'en Israël, la polygamie était permise. Tu vois? Mais un évêque, non. Tu vois la différence, hein? Okay. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Quand on parle de l'évêque ici, il suffit seulement que la fille de celui qui aspire à être évêque est déjà déviergée. Non, ça ne va pas. Il y a un problème. Parce qu'un évêque, ses enfants doivent être des vierges. C'est-à-dire, tes enfants, tu les as éduqués. Si tu sais éduquer ces enfants-là, alors tu sais éduquer l'église. Là, on soutient l'idée de la virginité. Mais si je suis seulement un pasteur et mes enfants, j'essaie de les amener en Christ Jésus, je tiens à tout prix qu'ils viennent au Seigneur. Mais il y a une de mes filles quand même qui était déviergée et après elle revient sur le chemin. Est-ce que nous allons rater le ciel? Non. Tu vois là où je suis. Donc la virginité aujourd'hui c'est par rapport à l'évêque. Si tu veux aspirer à cela, il y a des conditions terribles. Là, il faut que tes filles soient vierges. Elles doivent se marier vierges. Parce qu'il y a une condition. Alors là, on reconnaît que voilà, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut mettre comme évêque. Ce n'est pas donné à tout. Ça va? Encore une question? Oui. Non, je n'ai pas terminé. Ah, tu n'as pas terminé. Ah, on n'a pas encore terminé. Oui, continue. C'est bien dans la Bible. C'est depuis Genèse jusqu'à disons l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament. S'il faut établir une alliance forte, il y a toujours utilisé le sang. Nous prenons le cas de Moïse, nous prenons le cas de Jésus, Jésus a dit, voici les sangs de l'alliance. Eh bien, quand une fille et un homme font l'amour pour la première fois, y a-t-il une alliance qui est établie du sang, oui ou non? Ah, je comprends. Au fait, d'abord, il faut aujourd'hui, au temps de la grâce, donner la définition du sang. C'est quoi le sang? C'est par rapport à ça. Parce que l'homme aussi, parce que là tu dis alliance
par rapport à la femme qui est déviergée, c'est ça, non? C'est par rapport à ça ou... Je dis bien, je recommence la question pour la meilleure compréhension. Oui, vas-y. Une meilleure alliance que Dieu a établie, oui, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Oui. Dieu a toujours utilisé les sangs. Oui. Prenons le cas de Moïse, on avait utilisé les sangs. Jésus est venu, il a dit, voici les sangs de la nouvelle alliance. Donc, s'il faut établir une alliance, il faut les sangs. Oui. Quand un homme et une femme font leur rencontre pour la première fois dans l'amour, Oui. parce qu'il y a le sang qui va couler, y a-t-il une alliance établie, oui ou non? Non, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que d'abord, quand Jésus a dit voici mon sang et voici ma chair, c'était un symbole, ça va? C'était d'abord un symbole. Ce n'était pas le sang rouge. Mais par contre, chez Moïse, c'est vraiment sang rouge. Ok, mais alors que le sang que tu me dis, c'est vraiment sang rouge aussi. C'est pas sang, non. Ça va? Est-ce que l'impact du sang avec l'homme, est-ce qu'il y a une alliance entre cet homme et cette femme? Si le sang rouge coule, c'est là-bas que j'ai dit, c'est la virginité. Parce qu'une femme qui est déjà déviergée, je ne vois pas là où il y a le sang rouge. À moins que tu me dises, le spermatozoïde, c'est aussi le sang. On sait l'expliquer aussi dans une autre manière. Ça, c'est autre chose. Mais la virginité, quand ça se rompt, il y a le coulement du sang. Est-ce qu'il y a une relation ou une alliance? Nous disons non. Mais par contre, je peux aller plus loin pour dire oui, dans le sens où la personne qui couche avec une vierge veut faire de ce sang-là une alliance. C'est-à-dire, c'est une personne franc-maçon. Une personne qui est dans le monde mystique. Rien que le sang de la fille, en le prenant, il peut faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, mettre une alliance, genre mari des nuits. Ça, je peux toujours aller jusque-là. Mais l'alliance, je voulais vraiment que tu détermines l'alliance du sang, parce que l'alliance du sang dans l'ancienne alliance, c'est le peuple sont liés à Dieu. C'est-à-dire, fini, vous êtes mon peuple. Or, en nous aussi, Jésus a versé son sang rouge, mais en réalité, ce n'était pas le sang rouge qu'on a bu. Ce qu'on a bu et qui reste en nous, c'est sa parole. Donc la parole, c'est aussi le sang. Donc l'alliance que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas du sang rouge, c'est la parole de Dieu que nous avons bu, manger. Et c'est ça qui fait que nous sommes ensemble avec Jésus. Maintenant, cet homme qui couche avec une vierge et qui prend son sang et qui veut faire une alliance mystique, ça va se passer. Mais si tu es innocent, tu ne fais rien du tout, c'est la première fois que tu rencontres une fille vierge et vous vous couchez parce que c'est l'amour, il n'y a pas d'alliance, ce n'est pas que la fille doit rester attachée à toi. Parce que toutes nos sœurs qui ont été déviergées à l'âge quand elles étaient petites, tous ces hommes-là, il y a même d'autres qui ont déjà oublié ces hommes-là. C'est-à-dire, il n'y a plus l'amour. Donc, il n'y a pas d'alliance. Vous voyez? Donc, je dis non, parce que le sang rouge, aujourd'hui, a une autre définition. Mais dans la loi, le sang était acté. Rouge, mais pas du sang rouge. Donc, on peut dire, on peut considérer l'alliance dans l'ancienne alliance, c'est ça? Le sang rouge. Oui. Le sang rouge, nous les considérons dans l'ancienne alliance, il faut amener le sang rouge. Mais aujourd'hui, l'alliance que nous avons, voici la nouvelle alliance. Quand on dit nouvelle alliance, ce n'est plus le sang. Si c'était le même sang, mais pourquoi ne pas garder le même sang? Donc ce n'est plus le sang rouge. La nouvelle alliance, c'est l'âme. Parce que le sang, je peux prendre une écriture, c'est quoi le sang, hein? Je prends une écriture, Lévitique, remarquez. Lévitique, je crois chapitre 12, Lionel. Lévitique, chapitre 12. Chapitre 10, qu'est-ce que je dis? Alors, qu'est dit l'écriture ici? Lévitique, chapitre 10. J'espère que c'est cette écriture-là que je cherche. C'est pour ça que je dis que Lionel m'aide rapidement. Alors, remarquez avec nous cette écriture. La définition du sang, hein, c'est quoi le sang? Là-bas chez Moïse, c'était vraiment le sang rouge. Mais quelle est la définition cachée dans les sangs? Parce qu'à partir de ta question, il y a beaucoup de questions qui peuvent venir par rapport à ceux qui invoquent les sangs dans l'église. Tu vois? On peut toujours aller là. Remarquez. Je prends le verset, donc Lévitique, chapitre 10. Je prends le verset 13. La Bible dit ceci. Non, je commence à partir à 12. Moïse dit à Aaron et à Éléazar, Itamar, les deux fils qui restaient à Aaron,
Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ça, non? C'est ton droit. Non, c'est pas ce que je veux. Ça. Non, c'est pas ça. Je cherche là où on parle du sang, et c'est l'âme de l'animal. Vous voyez ça? Alors, c'est quelle écriture? Patrice n'est pas là? Voilà, il faut nous chercher ça rapidement. Alors, là où on parle de l'animal. Lévitique combien? On part à chasse. Oui, oui, c'est ça. Oui, si quelqu'un va à la chasse, ça va, il faut nous chercher cette écriture-là. C'est Lévitique. Combien? 17. 14. 17, 14. On va lire ça rapidement. La Bible dit ceci. Lévitique chapitre 17. Le verset 13. On commence à 13. Voilà. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend la chasse, un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera les sangs et le couvrira de poussière. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Donc le sang, c'est la vie. Si là-bas, ils avaient les sangs rouges, aujourd'hui, nous avons la vie de Jésus. Je ne sais pas si tu vois. Donc le sang de Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas le sang rouge, mais c'est la vie de Jésus en nous. Donc, du coup, le sang, dans l'Ancienne Alliance, dans l'ombre, c'était rouge. Mais aujourd'hui, le sang, c'est la vie. Or, la vie, c'est Jean qui nous a donné la définition. Jean, chapitre 1er, si tu commences, tu vas voir que la vie, en réalité, c'est la parole. Okay. Merci bien. Vous avez dit le sang de nos jours, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est la vie. C'est la vie. Par rapport à Jésus. Pas le sang que tu as dans le corps. Oui, par rapport à Jésus. Par rapport à Jésus. Il faut prendre beaucoup de temps. Oui, allez-y. Excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Prendre le temps. Ceux qui voulaient quand Jésus était crucifié, c'était quel type de sang? Quand il était crucifié, c'est le rouge. Mais remarquez, si c'est le rouge qui donne la vie, le soldat qui était là, tu es d'accord? Il a percé, le sang a coulé. Est-ce que le soldat a reçu la vie? Le soldat n'a pas reçu la vie. Mais non, c'est parce que le sang là-bas, de l'aspersion de l'animal chez Moïse, ça purifiait, non? Alors comme ça, sang rouge. Ça purifiait. On est d'accord, oui? Okay. Maintenant, Jésus à la croix. Il est mort. Au lieu de prendre la croix, on commence à le fouetter. J'espère que tu sais comment le Romain fouettait les gens. Bon, il y a même un film qui est parti trop à l'extrême. Ils l'ont frappé vraiment comme des barbecues. Pas ça. Mais du moins, le fouet, il y avait le sang qui sortait. Parce que c'était un fouetté. Est-ce que le sang qui sortait de Jésus, si tu le prends, tu le mets sur toi, ça va te purifier? Je pose une question. Bon. Je pose une question à la surface, mais le frère ne veut pas répondre. Non, je ne peux pas répondre si je n'ai pas. Non, mais je parle dans le sens du sang rouge. C'est toi qui m'amènes là-bas. Moi, je voulais te montrer que le sang rouge de Jésus, même si tu le prends, tu le bois, ça ne va pas te purifier. Pour que le sang de Jésus te purifie aujourd'hui, tu dois donner cette définition, c'est-à-dire la vie de Jésus. Amen. Quand tu mets la vie de Jésus en toi, ça te purifie. C'est dans ce sens-là. Donc, j'ai donné la définition. Sang rouge dans l'ombre, qui purifiait le peuple, c'est-à-dire de l'animal, purifiait le peuple par l'aspersion. Mais le même sang rouge, quand on arrive chez Jésus, qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, son sang rouge ne purifie pas. Ce sang rouge. Il faut maintenant prendre sa vie. Tu vois, dans les sangs là-bas, ici, définition vie. Si tu prends la vie de Jésus, il habite en toi, là tu es purifié. Ok, merci. Je pense que c'est avant la dernière question. Il est vrai qu'un pasteur puisse faire sortir les drapeaux dans les corps d'une personne. Si c'est oui, passez-nous le verset de Dieu. Si c'est non, passez-nous le verset de Dieu. Je dis non. Je dis non pourquoi? Parce que les démons, aujourd'hui, ils n'ont pas la forme des crapauds. Ils n'ont pas la forme des cafards. Les démons sont spirituels. La Bible dit, vous chasserez les démons, ça va, et vous résisterez au diable. Donc, les démons qui sont des esprits, ils peuvent sortir. Maintenant, on se demande, c'est quoi des cafards qui sortent?
bouteilles de morceaux de bouteilles de pierre, il faut aller demander à ces pasteurs-là, parce que nous ici, on va le frapper très fort. Donc il faut le chasser. Un pasteur comme ça, on comprend que non, il a raté de rester au Basaï, à Bandou. Il faut le remettre là, rapidement. Ok, merci. La dernière question. Ah, mais c'est bien ça. Je m'excuse, nous allons rappeler à ceux qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, c'est la séance de questions-réponses. Donc, tel que vous êtes là, préparez déjà vos questions, tel que vous êtes en train d'écouter le frère, on a beaucoup de questions. Et nous rappelons qu'il y a aussi de nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Ils ont aussi des questions. Donc il faut prendre des questions. Oui, nous allons poser des questions. Juste, nous allons donner nous allons revenir à ceux qui sont en ligne d'abord, premièrement, et ceux qui sont ici. Oui, allez-y. Merci. Okay, c'est la dernière question. J'espère. Il est vrai que si un homme se marie avec une femme officiellement, et la femme trompe l'homme, je sais bien, avant de venir au mariage, on doit voir l'homme de Dieu, même un jour avant, soit 2 semaines avant, on doit faire l'entretien avant de venir. Par rapport à quelle écriture? Je peux terminer la question. Non, tu nous as donné un enseignement. Non, ce sont les choses qui se font. On pose les questions, c'est une organisation. Non, c'est une organisation. Parce que la façon que tu l'as dit, c'est comme si c'est quelque chose qui existe obligatoirement. Alors, ce que tu as dit, c'est une organisation. Donc, ça n'a rien à voir avec... Ok, merci pour la lumière. Oui. Merci. Oui, vas-y. Merci. On peut, l'homme et la femme, disons, ils se sont mis d'accord. La femme a dit à l'homme, non, moi je n'ai jamais été touché. Oui. Et on bénit le mariage. Après, l'homme découvre que la femme était déjà touchée. Oui. Est-ce que l'homme a le droit de renvoyer la femme, oui ou non? Merci beaucoup. D'abord, je crois que dans la Bible, nous avons 3 sortes de mariages. Comme nous les disons toujours, il y a 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage de croyants, c'est-à-dire chrétiens. Le mariage de, enfin, pas mariage, mais le couple croyant et non-croyant, et le couple de non-croyants. Maintenant, dans ces cas-là, si c'est dans le couple de croyants-croyantes, la croyante nous a dit à son mari que je suis vierge. Ça va? Et l'homme a toute la conscience que j'ai épousé une femme vierge. Normalement, il y a ce qu'on appelle la dot, parce que s'il y a des questions, on peut toujours la dire. La dot virginale, on appelle ça. C'est-à-dire la dot que tu payes parce que c'est une femme qui n'est pas dédiée. Maintenant, si tu découvres dans le mariage, dans le couple de chrétiennes, et que la femme t'a trompé, c'est-à-dire tu n'es pas vierge, mais tu as trompé à l'homme, du coup, le mariage est fondé sur un mensonge. Ce mariage-là, si l'homme veut quitter, il peut quitter. J'ai bien dit, si l'homme veut quitter, il peut quitter. Pourquoi? Parce que le mariage est fondé sur un mensonge. Je vais donner encore un autre mensonge. Au départ, vous êtes rencontrés, la femme t'a pas dit qu'on lui a coupé des trompes. Par exemple. Ou soit l'homme n'a pas dit que je suis impuissant. Par exemple. C'est-à-dire, j'ai été encastré. Tu connais encastré? Oui. Voilà. J'ai été encastré parce que j'étais dans un service militaire. L'homme n'a pas dit ça, mais dans l'église. Vous venez, tu le sais très bien que tu n'auras pas des enfants. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu le sais très bien. Tu n'as pas dit à l'autre. Vous entrez dans le mariage, et c'est dans le mariage que l'autre découvre cette erreur-là, c'est grave-là. Le mariage a été fondé sur un mensonge. En tout cas, le partenaire a les droits, s'il veut, de sortir de ce mariage. Ok, ça va? Voilà, nous avons des questions de la sœur Zido qui pose sa question. La sœur dit ceci: je suis en ligne, ma question est celle-ci. La dîme est obligatoire ou non? Pourquoi dans l'église d'aujourd'hui, le chrétien demeure toujours dans le péché? Elle a encore une deuxième question. Pourquoi aujourd'hui, le chrétien prie énormément, leurs conditions de vie, surtout en Afrique, demeurent toujours dans la précarité? On commence par la dîme. La première question, c'est sur la dîme. On va prendre l'écriture. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Parce que nous croyons
qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus payer la dîme. Donc à l'église, la dîme n'est plus d'actualité. Nous croyons que l'homme de Dieu a droit à un salaire, mais le salaire en question, ce n'est pas la dîme. Malheureusement, ceux qui payent, je viens souligner les mots, ceux qui payent la dîme sont sous la malédiction. On est là, on peut vous répondre à des questions, même si on peut en faire un débat, et nous avons des écritures. Toute personne qui paye la dîme, vous êtes en tout cas en train d'ouvrir une porte où il y aura la sécheresse dans la vie. Pourquoi? Nous sommes là, il faut nous poser des questions. Nous sommes là. Voilà. Je vais donner une écriture. Ok. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Frère Patrice, cherche-nous le passage là où Jésus parle de salaire. Il faut avoir une option, parce que là, il y aura toujours de retard. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais prendre cette écriture. Remarquez comment Paul fait la différence entre ceux qui prenaient la dîme et nous aujourd'hui, les serviteurs des dieux. Je ne suis pas en fait en train de dire que j'aime pas l'argent, c'est faux. Peut-être nous aimons beaucoup l'argent parce que nous voulons aller très loin. Et un homme de Dieu doit avoir un salaire. Nous martelons là. Elle doit. C'est son droit. Il a droit à un salaire. Mais les salaires en question ne s'appellent pas dîme. Donc tous ceux qui exigent le peuple à payer la dîme, je souligne le mot payer la dîme, nous disons non, il y a un souci. Ça va? Remarquez, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 13. Regardez le parallélisme que Paul va faire entre le sacrificateur, entre le Lévite et les Paul qui étaient au temps de Jésus, bien que Jésus venait à partir. Ça va? La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas? Je lis la Bible, hein? J'aimerais que toute personne lise la Bible. Pour ne pas dire que non, il a lu quelque chose qui n'était pas dans la Bible. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ceux-là que Paul présente ici, c'était Lévi. Ceux qui travaillaient dans les temples, Lévi mangeait la dîme. Dieu avait exigé que Israël paye la dîme. Pourquoi j'utilise le mot payer? Parce que la dîme, c'est au fait l'impôt foncier. L'impôt foncier veut dire, si je te donne un terrain, tu dois payer l'impôt foncier. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est pour cela, ceux qui travaillaient comme Lévi mangeaient dans les temples. Maintenant, il va faire le parallélisme. Je viens bien dire. Le parallélisme. Remarquez le parallélisme. Si eux, ils mangent la dîme, si eux, ils mangent de sacrifices qu'on donne, maintenant nous, ça c'est Paul maintenant qui veut. Maintenant nous, qu'est-ce qu'on mange? Remarquez. Je répète le verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Le verset 14. De même, tu vois le parallélisme. De même aussi, les seigneurs a ordonné. Si eux ils mangent là-bas, nous aussi les seigneurs a ordonné. Ordonné quoi? Parce que eux ils mangent la dîme. Le peuple paye. Mais nous, maintenant, qu'est-ce qu'on mange? On doit manger, mais qu'est-ce qu'on mange? Remarquez ce qu'il dit. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Okay. Comment nous allons vivre de l'évangile? Parce qu'il a dit c'est Seigneur. C'est le Seigneur Jésus qui a ordonné. Est-ce qu'on peut trouver maintenant l'écriture là où le Seigneur a ordonné? Patrice a trouvé ça. Allez, c'est dans le livre de Luc. Alors, on va chercher ça. Alors, je vais trouver ça là où le Seigneur a ordonné. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Remarquez, parce que Paul a évoqué le Seigneur. Là-bas, c'était Moïse.
qui a dit par Dieu que vous devez payer la dîme, le peuple d'Israël. Maintenant, nous, c'est par les seigneurs. Nous voulons maintenant voir comment le Seigneur nous a dit de manger. Est-ce que c'est la dîme? On va voir ça. Luc chapitre 10. Nous allons lire ça parce que Paul a évoqué le Seigneur. Luc chapitre 10. Je commence à partir du verset. À partir du verset 4. Remarquez. Luc chapitre 10, à partir du verset 4. Je veux voir les salaires de l'homme de Dieu. Si Jésus l'a appelé dîme. Parce que Lévi mange la dîme. Parce que le peuple doit payer la dîme. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, les pasteurs, nous devons au fait dire au peuple d'amener la dîme, de payer la dîme? Regarde ce que Jésus dit. Luc chapitre 10, le verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. 7. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. On n'a pas dit la dîme. Ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc l'homme de Dieu a droit à un salaire. Mais le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui n'est pas les 1/10. Parce que la dîme veut dire 1/10. C'est la proportion que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons pas cette proportion de 1/10. Le Seigneur nous a dit, tout ce qu'on vous donnera, c'est votre salaire. Supposons que tu as 1000 $. Tu veux me donner 500. Est-ce que je dois te dire, non, donne-moi seulement 100. Parce que je dois manger la dîme? Non. Aujourd'hui, ce qu'on me donnera, je prends. Si tu me donnes 20 €, je prends. Si tu me donnes 10, je prends. Si tu me donnes les 1000, je prends. Ce qu'on vous donnera, c'est votre salaire. Donc ça n'a rien à voir avec les 1/10. Oui, maman. Alors le livre de Malachie 3. Merci. Ah, j'aime bien. On va rester ici jusqu'à demain. S'il vous plaît, supportez nos qu'on reste jusqu'à demain. Ok, on y va chez Malachie. Ça va? On y va. Malachie. Malachie chapitre 3, verset 10. Super. On va lire. Commence à verset 7. Malachie. Oh. Malachie chapitre combien? 3. 3, 10. Je viens de commencer à partir du verset 7. Oui, on commence à partir du verset 7. C'est très bien. Malachie chapitre 3, le verset 7. Je commence à lire. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est qui parle ici? Répondons. Nous sommes dans la question-réponse, ce n'est pas un culte. C'est Dieu, hein? Okay. C'est Dieu qui parle. Il parle à qui? Au peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Israël céleste ou Israël terrestre? Terrestre. Merci. On répond. Hein? Oui. Ok, terrestre. C'est-à-dire, nous sommes dans la loi. On est d'accord, hein? On continue. Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Est-ce que nous, on a fui à Dieu? Parce qu'eux, ils ont fui. Maintenant, Dieu demande en fait qu'ils reviennent. Ce n'est pas nous. Parce que l'Église n'a jamais fui Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. L'Église n'a jamais fui Dieu. Ici, revenez à moi. Ok, hein? Ok, on continue. Mais vous allez voir le secret hein, qui se cache ici. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes. Je souligne le pluriel. Peut-être beaucoup ne voyaient pas. On n'a pas dit dans la dîme, non. Dans les dîmes. Maintenant, c'est à toi de voir il y a combien de dîmes. Parce que c'est pluriel. C'est à toi maintenant de voir il y a combien de dîmes. Combien de dîmes que toi tu donnes? Ça, c'est une question. Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Quelle nation? Israélite. Maintenant, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes quoi? Toutes les dîmes. Ça va?
et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que les écluses des cieux sont ouvertes, oui ou non, aujourd'hui au temps de la grâce? Elles sont ouvertes. Maintenant, qui a donné la dîme pour que les écluses des cieux soient ouvertes? Ça, c'est une question. Maintenant, apporter dans la maison du trésor les dîmes au pluriel. C'est quoi la maison du trésor? Moi, je lis. Il ne faut pas aller dans des réflexions. Lisons et réfléchissons. C'est ça la Bible. Hein? C'est quoi? Parce qu'il faut apporter là-bas. Parce que Dieu a dit, vous me trompez. Alors si vous ne voulez pas me tromper, prenez les dîmes, apportez ça dans la maison du trésor. Ok, c'est quoi la maison du trésor? L'église, qu'est-ce que l'église? C'est la maison du trésor. C'est la maison du trésor. Dans la maison du trésor. Oui, c'est quoi? C'est incompatible. Est-ce qu'on peut lire dans la Bible? On va chercher ça. Hein? Néhémie. Tu vois, c'est comme ça qu'on lit la Bible. On va chercher la maison du trésor. On va comprendre si c'est l'église ici à Burstow. Parce que moi, je cherche la maison du trésor. Je ne trouve pas. Parce que s'il y avait la maison du trésor ici, j'allais venir ici à minuit. Il n'y a personne, je vais prendre tout ce qui est là. Ça, vous voyez ça? Parce que c'est la maison du trésor. Ok, Néhémie. Remarquez, Néhémie. Je veux voir dans la Bible, c'est quoi la maison du trésor? Néhémie chapitre 35. Chapitre 10, le verset 37. Ah oui, c'est ça. Chapitre 10, le verset 37. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10, le verset 35. On va aller même plus loin. Il y a encore une écriture dans le chapitre 12. Le verset 35, la Bible dit ceci. Nous lisons la Bible. Hein? Le verset 35. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel le prémice de notre sol et le prémice de tout le fruit de tous les arbres. D'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, le premier-né de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi. Je souligne ça. C'est-à-dire tout ce qu'on va voir ici, c'est par rapport à la loi. Dans la loi, le premier-né de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes de fruits, de tous les arbres du mou, de huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur le terre que nous cultivons. Les sacrificateurs fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de la maison des trésors. Je ne sais pas si tu as vu ça. C'est-à-dire, il y a le temple de Dieu en Israël. Ce temple avait des compartiments. Il y a même, je crois, dans le verset chapitre 12 vers la fin, là où on parle des magasins. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut le trouver. Toujours dans les Néhémie. Donc, il y avait ce qu'on appelle des magasins. C'est David qui avait exigé cela. Pourquoi? Parce que Israël, qui payait au fait l'impôt foncier et en même temps l'impôt des animaux, à chaque fois, il devait payer cette dîme auprès de Lévi. Tellement qu'il y avait à manger, alors le peuple donnait beaucoup. Imagine les États-Unis qui donnent des trucs comme ça parce qu'il y a de ceux qui ont des champs. Il n'y avait plus de place. Alors Dieu a dit par David, quand Salomon va construire les temples, dit à Salomon de préparer ce qu'on appelle des magasins. Il y a une écriture dans Néhémie qui dit ça. Si tu tapes magasin, normalement ça sort. Donc des magasins. Et ces magasins servaient pour garder les dîmes à l'intérieur dans les temples. Donc les temples, ce n'est pas les magasins. Magasin, c'est un lieu store. Ici, c'est store, c'est ça. Quand on dit store, donc là où on garde des biens, c'est là-bas que la dîme se trouvait. Maintenant, ceux qui mettaient la dîme là-bas à l'intérieur, c'était Lévi. Donc Malachie, qui parle de la maison du trésor, le peuple n'amène pas la dîme dans la maison du trésor. Non, vérifie la loi. Le peuple vont faire sortir leur dîme dehors de la maison et Lévi viendra chercher cette dîme.
Maintenant, Lévi, dans la dîme que tu as fait sortir, il va prendre ce qu'on appelle la dîme de la dîme. Et cette dîme de la dîme va aller dans les magasins, c'est-à-dire la maison du trésor. Donc Malachie, quand Malachie dit, vous me trompez, la nation tout entière, parce que le peuple ne donnait plus la dîme, et Lévi ne sait pas prendre la dîme de la dîme pour amener dans la maison du trésor. Donc cette écriture-là, ça ne nous concerne pas. Ça concerne Israël qui volait Dieu. Israël qui volait Dieu par rapport à la dîme qu'il devait donner à Lévi et que Lévi devait amener la nourriture dans les temps. Donc, prendre cette écriture et dire au peuple de Dieu que vous trompez Dieu, ok, on va poser la question. Pasteur, on a dit dîme au pluriel. Qu'est-ce que nous allons donner? Il faut lui poser. On a dit pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de dîmes. C'est pour ça qu'on a dit au pluriel. Il faut poser au pasteur. Pourquoi on n'a pas dit la dîme, on a dit les dîmes? C'est parce qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes que Israël doit amener dans la maison du trésor. Maintenant, il faut demander au pasteur, c'est plusieurs sortes de dîmes. Qu'est-ce que nous, on doit donner par rapport à Malachie? Le pasteur n'aura pas la réponse. C'est parce que l'écriture, ça ne nous concerne pas. Aujourd'hui, parce qu'il pense que nous sommes contre les hommes de Dieu, soi-disant, nous voulons dire au peuple de Dieu de ne plus donner. C'est faux. Parce que la loi de la semaine, la loi de la moisson reste toujours. On doit s'aimer dans l'œuvre de Dieu et on doit récolter dans l'œuvre de Dieu. Tu dois s'aimer tes biens pour que Dieu te bénisse. Mais le bien que tu sèmes dans le service de Dieu, dans l'église, ces biens-là n'est pas proportionnel à 1/10. C'est ce que nous disons. Parce que si tu remets les gens dans la loi de 1/10, regarde le problème, c'est Galates. Galates, chapitre, je crois, 4. C'est ça le problème que nous ne voulons pas infliger au peuple qui viennent écouter notre évangile. Quand je dis notre évangile, c'est l'évangile de Christ. Voilà. Galates. Galates chapitre 4 ou 5, Lionel. Lionel n'est pas là? Ah, je suis là. Voilà. Alors, Galates chapitre 4. Je vais prendre quelle écriture ici? Là où il a dit par rapport à la loi, qui sont sous la malédiction, vous voyez cette écriture-là? C'est Galates combien? Voilà. Vous ne voyez pas? Galates 4. C'est 4, c'est combien? C'est 5. C'est quoi 7? Là où on dit, ceux qui s'attachent à la loi sont sous la malédiction. Vous n'avez pas cette écriture-là? Attends, je vais prendre rapidement. Alors, je suis dans le livre de Galates. Peut-être que ce n'est pas 4. Voilà, c'est quelle écriture? Galates chapitre... C'est Galates chapitre 3, voilà. Donc ce n'est pas 4. Galates chapitre 3, le verset 10. Galates chapitre 3, le verset 10. La Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent, c'est ça le mot que j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a ceux qui, tu leur dis que tu ne peux plus payer la dîme. Il dit non, non, non. Moi, j'ai déjà essayé la dîme, j'avais vu que Dieu m'a béni. Je veux m'attacher à ça. Ok. Mais n'oublie pas que la dîme fait partie de la loi cérémonielle. Il faut bien connaître la parole de Dieu. La Bible fait partie, parce que nous n'avons que 3 lois dans la Bible. On a la loi cérémonielle, la loi morale et la loi civique. Or, la dîme fait partie des lois cérémonielles. Or, toute la loi cérémonielle était déjà accomplie. Même Jésus, il a accompli la loi de la dîme. Bon, un jour on viendra ici pour l'expliquer. Maintenant, si tu t'attaches à la loi, alors que c'est une loi cérémonielle, la Bible dit ceci, le verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est pas moi qui ai dit. Sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Maintenant, si on te posait la question, quand tu donnes la dîme, rien que la loi de la dîme, est-ce que tu peux nous montrer dans la Bible, là où il y a une personne qui a donné la dîme à l'argent?
Il n'y a pas. Parce que la dîme, c'était en nature. Oui. Oui. C'est pour la question. Oui. Pour la réponse, comment expliquer pour dire que c'est lui qui s'attache aux œuvres? Aux œuvres, s'attache à la loi. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut lire ce qui est là. Vous avez dit, c'est lui qui s'attache à la loi et vous dit. Non, non, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont tous sous la malédiction. C'est l'écriture, c'est pas moi. Donc, ce qui apporte la malédiction, c'est la loi ou bien c'est les œuvres. Les œuvres de la loi. En fait, la loi est sainte. Mais là, ce sont ces œuvres, quand tu le pratiques, c'est là-bas que tu tombes. Par exemple, la Bible dit, la loi dit que la fille du sacrificateur ne peut pas se prostituer. Ça, c'est une loi. Tu es d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, si la fille du pasteur est de vierge, vous allez le brûler? Parce que la loi dit qu'il faut brûler cette fille. Donc nous ne pouvons pas nous attacher à ces œuvres-là. Si on aime la loi est sainte. Mais est-ce que ces œuvres sont saintes? C'est ça le problème. Je ne peux pas tuer la fille d'un pasteur parce qu'elle est de vierge. Mais dans la loi, la Bible dit, si la fille du sacrificateur se prostitue, il faut la brûler. Oui, je voudrais savoir, oui, c'est dans Luc chapitre 11, verset 42. Oui. On nous parle de la vie de Monsieur Jésus. Merci. Luc chapitre 11, 42. Oui, nous allons lire ça. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 42. Oui. Je lis. Luc 11, 42. La Bible dit, mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de tous les herbes que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Okay. Les autres choses dont il est question ici, sans omettre les autres choses. Oui. Il s'agit de la dîme ou non? Il s'agit de la dîme de là dedans. Mais il parle à qui? Il parle aux pharisiens. C'est-à-dire, les pharisiens, en fait, ce sont les Lévi. Pharisiens scribes, c'était l'école lévitique. Donc, les Lévi, parce que les Lévi étaient censés, c'est-à-dire, tu as 1000 euros, tu me donnes 100 euros. Je prends les 100 euros. Au lieu que je paye 100 euros, alors 10 euros, parce que c'est oui, 10, il a dit c'est 10 euros. Au lieu que je paye 10 euros au sacrificateur, et il ne donnait pas ça, il donnait des trucs qui est simple. Tu comprends? Donc Jésus réprimande dans la loi Lévi. Ce n'est pas le peuple ici. Il réprimande Lévi. Donc, Lévi, toi tu ne donnes pas la dîme de la dîme. Ce que tu donnes, c'est vraiment inutile, ce n'est pas vraiment quelque chose de consistant. Il fallait donner ça au sacrificateur. Vous voyez? Donc, alors il dit, vous payez ça, mais vous oubliez d'autres choses. Là, il parle à Lévi en d'autres termes. Si tu prends cette écriture, c'est comme si tu parlais aux hommes de Dieu. Parce que Lévi, c'est les hommes de Dieu. Donc, cette écriture, Jésus parlait aux hommes de Dieu. Or, est-ce que je peux prendre cette écriture et le mettre aujourd'hui? Parce que cette écriture, ce n'est pas la nouvelle alliance. Tu es d'accord avec moi? On n'est pas dans la nouvelle alliance ici. Oui ou non? Bon, Jésus parle dans la nouvelle alliance. Tu nous as dit que l'alliance, c'est par rapport au sang. C'est toi qui nous as dit. Donc, je dis bien, c'est dans le Nouveau Testament. Ah, voilà, le Nouveau Testament commence où? Tu vois, toi, tu commences le Nouveau Testament dans le livre de Matthieu. Ah, merci. C'est pas dans le livre de Matthieu. Parce que la nouvelle alliance commence par l'alliance. Toi-même, tu l'as dit. C'est par les sangs, c'est-à-dire par la croix. Ici, Jésus n'est pas encore mort. Donc, ce n'est pas encore la nouvelle alliance. Nous sommes encore dans la loi. Parce que tout ce que Jésus a fait, la naissance, jusqu'à la croix, c'est encore la loi. On est encore dans la loi. Mais il faut entrer maintenant dans la nouvelle alliance pour voir maintenant les salaires des hommes de Dieu. Donc là, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Nous pourrons aller à la seconde question. Oui, il y a une sœur qui a posé là-bas. À la seconde question de la sœur. La seconde, c'était quoi? Elle avait dit ceci. Pourquoi le fidèle prie énormément? Je m'excuse pour avoir cherché cette question. Oui, prie énormément, mais leur vie ne change pas. La sœur a dit pourquoi aujourd'hui le chrétien prie énormément
leurs conditions de vie, surtout en Afrique, demeurent toujours dans la précarité. Bon, ce n'est pas parce qu'on oui, elle vient d'ajouter, il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'a pas répondu à cette question sur la Bible, mais j'espère que... Ah non, on a répondu ça, c'est oui ou non? C'est oui ou c'est non? Je dis non, j'avais déjà commencé par non. Voilà. Donc, par rapport à la précarité, nous ne prions pas pour que nous devenions meilleurs financièrement. Non. Nous prions pour aller au ciel. Parmi ceux qui prient avec nous, il y aura des pauvres. Donc, si ils viennent à l'église, soi-disant Jésus va leur donner de l'argent, c'est faux, c'est un évangile faux. Parce que même le pauvre Lazare, il est entré dans le ciel étant pauvre. Pierre n'avait pas de buldi. Ça va? Matthias, une personne qui n'est pas connue de la Bible, n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, on ne vient pas en Christ Jésus pour avoir de l'argent. Donc, la vie de précarité, on l'aura toujours. Mais ce qui est bien dans tout cela, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous avons tout pleinement en lui. Quand la Bible parle de nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire j'ai l'habit et j'ai la nourriture, cela me suffit. Donc je n'ai pas besoin d'être une grande personne, non. C'est une vie normale. Je peux travailler parce que celui qui veut bien manger, il faut travailler. Donc il faut que l'État, le gouvernement, surtout en Afrique, mette des conditions pour que les gens travaillent. Donc ça n'a rien à voir avec la chrétienté. La chrétienté, c'est vraiment spirituel. Or, si tu as étudié, si tu travailles, si tu es fort, il suffit d'aller travailler et tu auras de l'argent. Parce que beaucoup pensent que je suis en Christ et Jésus, l'argent va tomber comme la manne. Non. C'est pour cela qu'ils mettent la vie chrétienne liée par rapport à la foi. Mais non, attendez. La foi ici, c'est pour aller au ciel. Mais pas la foi, tu es assis, tu attends que l'argent arrive. Non. Nous croyons que toute personne qui est forte, tu dois aller travailler. Pour manger, tu dois travailler. Donc si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ça va? Oui. Merci, pasteur, pour m'avoir accordé la parole. Oui. Je voulais parler par rapport à l'Apocalypse. Oui. La Bible dit quelque part, parmi les signes, quand les apôtres demandaient à Jésus quels sont les signes, pour qu'on sache que nous sommes à la fin du temps, oui. Jésus a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint, c'est lui qui dit face à ça. Oui. Alors ma question est celle-ci, l'abomination de la désolation, vous pouvez nous dire concrètement c'est quoi? Merci. Et en plus le lieu saint, c'est où? Merci. Et la deuxième question, maintenant nous sommes dans la guerre d'Armageddon. L'Armageddon. On parle dans les 7 sauts. Oui. Oui. L'Armageddon, la guerre, ce sera la guerre entre les anges de Dieu contre les anges de démons, de Lucifer, ou bien ce sera sur terre, ce sera nous, les terriens qui lutteront contre les bons qui lutteront contre les mauvais, ce sera quoi? Ok, c'est quoi en fait la guerre? Ah, la guerre d'Armageddon. Ouais. D'abord, la désolation établie dans le lieu saint. Comme j'avais dit, je crois hier, l'homme de l'impie se prépare à entrer dans la scène. Je crois que j'ai même touché le président de la France, Macron. Quand il est arrivé dans son pouvoir, il a très bien dit, il n'a pas caché. Il a dit, l'homme de l'impie, l'homme de l'événement est déjà. Il a dit, il n'a pas caché. Tout le monde, si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Il n'a pas caché. Parce qu'ils le connaissent. Tous ces géants, ils le connaissent. Maintenant, il se prépare pour entrer en scène. C'est-à-dire qu'il faut que le politique s'arrange pour lui préparer son siège. Or, il doit prouver tout, hein, tout doit être prêt. C'est là-bas que je parlais sur la loi qu'on doit abolir, c'est-à-dire la loi quinquennale qu'on doit abolir pour monter maintenant vers la loi septennale, c'est-à-dire des 7 ans. Ça arrive déjà, d'ici 3-4 ans, vous allez le voir. Donc, cet homme-là viendra, il vient pour faire une alliance par rapport à Daniel. Il va faire l'alliance de 7 ans. Le but ici, c'est au fait de commencer à déranger au fait Israël. Parce que ça sera une personne qui n'aime pas Israël, ennemi d'Israël. Mais il sera hypocrite parce qu'il doit cacher sa face contre Israël. Parce qu'il y aura une partie d'Israël qui vont faire quand même alliance avec lui. Heureusement, il y aura les 2 prophètes qui vont prêcher pour empêcher d'autres personnes à ne pas écouter au fait cet homme de l'impie. Quand on dit qu'il va s'asseoir ou entrer dans le lieu saint ici, il faut comprendre que Israël, qui est une terre sainte, l'homme de l'impie va aller jusque là-bas.
il va se présenter comme si c'était lui le Christ. Même Jésus a dit, quand il viendra, vous allez l'accepter. Ils vont accepter en fait l'homme des limpides parce qu'il va proposer des choses qui vont aider Israël à prospérer. Mais c'est seulement ceux qui vont écouter l'enseignement de 2 soins qui vont dire non, cet homme-là c'est l'homme des limpides. Donc quand il va s'établir là-bas, la Bible dit c'est lui qui lit, fait attention. Ceux qui sont dans les champs ne revenez plus parce que le problème va commencer très bientôt. Quand il va donner la main à Israël et que Israël va comprendre que c'est l'homme des limpides, ils vont abolir en fait, ils vont refuser l'alliance. C'est là-bas qu'il va dire, ah, comme vous voulez refuser, moi je vais vous faire guerre. C'est comme ça qu'il va commencer à massacrer les Juifs. Vous voyez? Donc c'est ça l'homme des limpides. Donc l'homme des limpides qui est ainsi dans la désolation dans les lieux saints, c'est cet homme des limpides qui va faire alliance avec Israël et qui va au fait être reconnu comme le sauveur, hein, comme Christ, alors qu'il est l'antéchrist par les Juifs. Et c'est là qu'après ils vont comprendre que ce n'est pas lui, c'est là-bas que la guerre va arriver. Maintenant, la guerre d'Armageddon, parce qu'on a 2 grandes guerres qui vont arriver, qui n'a jamais eu, on n'a jamais vu depuis que Adam et Adam. C'est la guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Armageddon, c'est quoi? La guerre d'Armageddon, c'est toutes les nations réunies contre Israël. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, ils vont venir parce que vous refusez. Tu vois ce qu'on fait maintenant avec l'Ukraine. Les Européens étaient là. Ils ont poussé Ukraine. Ukraine croyant qu'on va l'aider. En réalité, non. Et là, maintenant, la Russie frappe très fort jusqu'à tuer des gens à faire de criminalité. Il n'y a personne qui vient. Ils viennent dans des coulisses, mais il n'y a personne qui sort pour dire non, toi, Russie, arrête. Tu vois? Donc ça sera comme ça. Dans ces temps-là, les Juifs n'auront pas de soutien. Donc ça sera la guerre terrible. Si tu possèdes les noms, selon Apocalypse chapitre 12, tu possèdes les témoignages de Jésus, tu seras haï de tout le monde. C'est là-bas que la Vierge folle aussi sera tuée. Les Juifs qui vont résister seront les Juifs qui vont se cacher dans les cavernes. Ils vont se cacher pour que personne ne sache qu'ils sont là, comme au temps de Hitler. Ça va revenir. Si on sait que tu es juif, on te tue directement. On va même t'accuser, voilà, il y a un juif ici. C'est comme une fois, on a été lors du baptême, on cherchait l'endroit pour faire les baptêmes, on ne savait pas. Il y a déjà une personne qui était là, qui a déjà appelé la police. C'était juste ici, non? C'est ça, juste. On cherchait l'endroit pour les baptêmes. Le fait de mettre le morceau de bois dans l'eau, on voit la police qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? Mais qui l'a appelé? Ça sera comme ça. Donc un juif qui se cache, on va le dénoncer directement. Donc il y aura seulement un reste de juifs et la Bible les appelle les rescapés. Vous voyez? Donc la guerre d'Armageddon maintenant c'est quoi? C'est le Seigneur qui va voir que Israël est menacé à fond. Alors comme Dieu a fait une alliance avec Abraham, par rapport à cette alliance, alors le Seigneur descendra du ciel. En tout cas, moi je serai là. Amen. Je serai avec le peuple qui vont descendre avec le Seigneur. Le royaume de myriades dans la gloire. Et nous allons venir. Et c'est là-bas que la Bible dit, ô oiseaux du ciel, venez manger les chairs humaines. Ça veut dire, venez au fait faire la guerre contre ceux qui attaquent Israël. Donc nous serons une armée qui vont descendre du ciel pour combattre les hommes et l'armée qui va attaquer Israël. C'est ça la guerre d'Armageddon. Oui. Merci pour la parole. Deutéronome 14, 22. Deutéronome 14, 22. On va lire ça rapidement. On rentre au thème. Ah, on rentre là-bas. Ah, mais c'est bien. C'est chaud, ça c'est bien. Deutéronome 14, 22. Oui, maman, la question. Qu'est-ce que vous nous conseillez en tant que pasteur et nous les chrétiens? Deutéronome 14, 22. Qu'est-ce que je vous conseille? De donner seulement l'offrande ou de ne pas donner aussi l'offrande et d'être seulement le pauvre selon ta foi. Ah, ok.
Il fallait me poser seulement la question comme ça, mais tu nous ramènes encore dans Deutéronome. Vous allez répondre. Parce que ça nous parle de la dîme là-dedans. Okay. Et on veut savoir, parce que vous avez dit non avec la dîme. Oui. Et on voulait vraiment savoir de profondeur. Si on peut continuer ou pas, ou donner seulement l'offrande, ou ne pas donner, ou aider seulement l'offrande. Ok, je vais directement répondre à la question, au lieu de toucher la Deutéronome. Parce que Deutéronome, ça parle des dîmes au pluriel. Ça va, sorte des dîmes. Nous avons la dîme de la première année, la dîme de la troisième année, la dîme de dîme, et il y a aussi la dîme royale. Ça va? Donc on a 4 sortes de dîmes. C'est pour cela, là-bas, on a dit les dîmes au pluriel. Le peuple devait donner la dîme annuelle, le peuple devait donner la dîme de 3 ans, c'est-à-dire chaque année tu donnes et chaque 3 ans tu dois donner. Et Lévi devait aussi prendre la dîme et couper la dîme de la dîme pour donner au sacrificateur. Et il y avait aussi la dîme royale, c'est-à-dire 1 Samuel, chapitre 8, à partir du verset 10. Donc il y avait plusieurs dîmes. Maintenant, par rapport à nous aujourd'hui, au temps de la grâce, comment donner? C'est ça? Comment donner au temps de la grâce? Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre des Actes. Actes chapitre combien? Actes chapitre 4. Ça va? Actes chapitre 4, la Bible dit ceci, le verset 32. La multitude, là nous sommes au temps de la grâce, tu es d'accord avec moi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Tu vois? En propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait pas parmi eux aucun indigent. Pourquoi? On va savoir. Tous ceux qui possédaient des champs, alors que dans la loi ce n'est pas le cas, remarquez ici. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ça va? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cet argent? Apporter le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposer aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Je vais aller plus loin. Le verset 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, c'est un ministre, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, alors que là-bas, lévite doit donner la dîme des dîmes. Tu es d'accord avec moi? Mais remarque ce qu'il fait. Originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds de sa apôtres. Maintenant, si tu vas dans le chapitre 5, c'est là-bas que vient l'histoire d'Anania et Saphira. Donc, au temps de l'église, nous apportons nos biens dans l'assemblée. C'est-à-dire, tout ce que je possède appartient à Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tout ce que je possède appartient à Jésus. Maintenant, quand je viens dans le culte, tout ce que Dieu me met à cœur de participer, je l'amène. Donc, ce n'est plus question de la dîme, de un dixième, non. C'est une question maintenant de j'aime Jésus, tout ce que je possède, je peux lui donner. Je peux lui donner même ma maison. Je peux lui donner même 10 millions. Je peux lui donner même 100 000. Je peux lui donner 50 euros. Vous voyez? Donc, ça dépend de ce que Dieu met dans mon cœur. Et le peuple de Dieu qui vient, ils mettent ça au pied des apôtres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'administration de l'église. On va maintenant subdiviser. On a le souci des instruments. On a le souci de paiement de la salle. On a le souci de l'homme de Dieu, il doit manger. C'est comme ça qu'on lui donne son salaire. Ça, c'est au temps de la grâce. Sinon, nous allons tomber dans la loi. Une personne qui ne donne pas la dîme, il faut lui faire une carte. La carte de la dîme. Parce que moi, on faisait ça dans l'assemblée de Dieu. Il faut avoir une carte. Chaque mois, le pasteur est là dans le bureau, comme un vieux. Il t'attend avec son stylo. Tu lui montres la carte, il pointe. Mais il regarde quand même la somme. Vous voyez? Là, nous disons c'est la loi. Nous ne pouvons plus vivre cela. Donc ici, c'est vraiment ce que Dieu te met à cœur et tu la mets dans la présence du Seigneur. C'est comme ça qu'il faut donner à Dieu. Ok, merci beaucoup. Si je peux ajouter un peu, au docteur,
Je vais revenir, oui, je vais ajouter à sa question. Si nous regardons dans Actes des Apôtres, chapitre 37, ça nous dit comment, parce que c'est comment est-ce qu'on peut donner dans ces temps ici la dîme ou pas. Bon, je suis pour le docteur, non déjà. Alors, est-ce que nous devons donner dans la maison, participer dans la maison de Dieu? J'ai dit oui. Participer, si nous sommes poussés par l'Esprit, participer dans l'œuvre du Seigneur, j'ai dit oui. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37. Après avoir attendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Nous avions dit que non, ce qui entourait les apôtres, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, les apôtres ont prêché, il y avait 3000 convertis au même moment. Et la parole les a touchés. Et ils se sont précipités pour avoir le baptême. Après avoir eu le baptême, parce que la parole les a touchés et la parole les a transformés, c'est maintenant le Saint-Esprit qui est en eux. C'est pour cela, cette parole les a poussés à participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est le livre que le docteur vient de lire. Maintenant, lorsque nous voyons ici dans 2 Corinthiens, allons-y rapidement dans 2 Corinthiens, chapitre 9, nous allons voir comment est-ce que nous devons participer aujourd'hui dans le temps de la grâce. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de fermer la porte? 1 Corinthiens, chapitre 9, et 2 Corinthiens, je m'excuse, chapitre 9, dans le verset 7, nous allons voir comment est-ce que la parole nous dit, comment est-ce que nous devons participer dans l'œuvre du Seigneur dans les temps de la grâce. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7, ça nous dit ceci. La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Nous voyons comment est-ce que nous allons donner dans les temps de la grâce. La Bible nous dit, ça sera sans tristesse ni contrainte, que personne ne vous pousse à donner dans la parole de Dieu. Donc il faut d'abord que la parole vous touche comme ça avait touché, ça touchait dans les temps des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché la parole et la parole a touché 3000 convertis à l'instant même. Et parce qu'ils étaient touchés, c'est à ce moment-là qu'ils ont apporté tout ce qu'ils avaient au pied des apôtres. J'espère que la réponse sera apportée. Oui. Merci beaucoup. Okay. Parce que oui, vas-y. 2 Corinthiens 9. Je veux savoir, c'est quoi le sceau? Le sceau. Le sceau veut dire caché. Caché. C'est-à-dire, oui, le sceau. Donc c'est S-C-E-A-U-X. Sceau, c'est pas le sceau pour aller prendre de l'eau, c'est le sceau, en fait, caché. Dans d'autres termes, caché. Donc le verbe sceau, le mot sceau a comme verbe sceller, fermer. Tu vois, quand tu prends un cachet, tu vois la lettre, parce qu'à l'époque de temps de Paul, la lettre, c'est pas comme aujourd'hui on met des cols, tu vois, l'enveloppe. L'enveloppe, aujourd'hui on met de colle, il faut mettre un peu de salive et tu fermes. Mais au temps de Paul, ce n'était pas comme ça. Au temps de Paul, on mettait une matière grasse et tu prends le seau, tu appuies dessus le cachet de la personne qui a en fait envoyé la lettre et c'est comme ça que la lettre était fermée, scellée. Maintenant, il fallait qu'on puisse maintenant déceler le seau, tu vois, ouvrir, parce que c'était fermé. Maintenant, il fallait l'ouvrir. Donc le mot seau veut dire caché, fermé. Pas caché dans le caché dans le, comment on dit ça? Mais on est l'écriture que l'homme de Dieu nous a donné, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. La dernière partie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire donner avec joie veut dire que personne ne te pousse. Sois libre dans la présence de Dieu. Tu peux donner tout ce que tu veux. Non, mais si je comprends, c'est la Bible qui est plutôt à double tranchant. La Bible a toujours été. La Bible a toujours. Je crois que ça nous amène comme ça. Non. La Bible a été toujours un couteau à double tranchant. Ça coupe Israël, ça coupe les nations. Double tranchant. Ça te coupe là-bas, ça coupe ici. Quand on dit double tranchant, c'est-à-dire il y a une partie, ça coupe Israël, et il y a l'autre partie, ça nous coupe. C'est-à-dire... Le docteur, la manière dont elle a dit double tranchant, donc c'est-à-dire la Bible nous amène dans des confusions. Non, j'ai dit non. Non, j'ai dit non.
Moi, j'ai dit non. Donc, c'est-à-dire que la Bible est composée. Oui. Alors, en fait, il y a la complémentarité. La compréhension, en Malachie, ça nous dit d'autres choses. Non. Quand vous venez à Deutéronome, ça nous dit tout. C'est l'enseignement. Non, en fait, c'est à l'homme de Dieu de vous enseigner ces choses. C'est pour ça que nous disons, la Bible, ce n'est pas un journal. C'est-à-dire, je vois des titres et je commence à lire des titres. Non, la Bible, c'est une histoire. L'histoire d'un homme avec sa femme. Et cette femme est en même temps céleste et en même temps terrestre. Maintenant, il va commencer à distribuer de biens et donner des lois par rapport à ces femmes-là. Donc c'est à toi maintenant de savoir tu es quelle femme. Est-ce que tu es Israël terrestre ou Israël céleste? Et à chaque fois que Dieu parle, il parle soit à Israël céleste ou soit à Israël terrestre. C'est à toi maintenant avec le Saint-Esprit, comme je dis aux frères, que nous ne pouvons pas lire sa lettre alors que sa lettre est codée. Il nous faut son esprit. Donc, il faut le Saint-Esprit pour comprendre si la lettre ici s'adresse à moi ou s'adresse à Israël terrestre. Or, la dîme paye comme impôt, ça s'adresse à Israël terrestre. Merci. Oui. Nous allons s'excuser parce qu'on a déjà surpassé l'heure à laquelle nous devons finir. Donc, nous sommes déjà 18h plus 30 minutes déjà passées. Mais nous allons demander à l'Assemblée si nous pourrons continuer un peu par des questions, car c'est une journée que nous sommes en train de profiter. Le docteur va rentrer bientôt après ces temps ici. J'espère que le 6 va nous quitter pour Columbus et puis il sera à Dallas. Alors, si vous pourriez à l'Assemblée nous accorder encore au moins 1 heure de temps pour que nous continuions et que vous auriez à poser presque toutes les questions possibles. Moi, je peux leur poser des questions si vous voulez. Moi, je peux poser des questions. Merci. Si vous allez nous accorder un peu de temps. S'il y a des questions, vous nous accordez ce temps? Oui. Demain, il y a travail. Au moins, combien de minutes vous Combien de nous accorder? minutes? Je vais poser une question et puis on va débattre là-dessus. Ça va? Ils ont des questions. Ils ont des Moi, je pose. Mais combien de minutes voulez-vous que nous puissions... 30 minutes alors. Donnez-nous 30 minutes. 30 minutes. On s'excuse pour ça. Merci. Je pose une question rapidement. Avant que je vais poser une question. Est-ce que les divorces est biblique? Les divorces. Est-ce que les divorces est biblique? Est-ce qu'on peut divorcer dans la Bible? Qui peut parler? Oui. Parce que c'est une question. Bien sûr. Parce qu'il y a d'autres personnes, non, on ne peut pas divorcer. Voilà, comme on a répondu oui, donc, c'est un enseignement déjà connu. Ok, on peut poser une autre question. Je passe. C'est fini. Oui, docteur, ma question est celle-ci. Il y a des petites questions, je vais regrouper tout ensemble. Je réponds parce qu'il n'y a plus de temps. Oui. Alors, dans nos églises, il y a des problèmes. Comment le culte peut se dérouler? Comment le culte peut se dérouler d'une manière normale. Au même moment, pourquoi pas nous être vissants en priant, le Saint-Esprit le fait pour combattre les œuvres du diable. Pourquoi pas nous le faisons? Or, si nous faisons la Bible, même Élie, devant le 452 de balles, avait descendu les effets, le feu aussi avait brûlé. Pourquoi pas nous n'invoquons pas le Saint-Esprit et le fait tout contrôle. Et dans d'autres églises comme nous, nos femmes portent toujours le voile dans leur tête pour prier. Pourquoi tout cela, or dans notre église, ça ne se passe pas? Merci. Donc, c'est deux questions à la fois. Donc, la question sur le culte et la question sur le port du voile. Je commence par le culte. Le culte, normalement par rapport à Paul, Paul nous montre comment ça se déroule. Déjà dans un culte, on comprend que c'est les rassemblements. C'est une assemblée de ceux qui sont appelés à écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour écouter l'homme de l'époux. Ça va? Donc nous venons pour écouter l'homme de l'époux, frère Lionel. Donc, nous venons pour écouter l'homme de l'époux, et l'homme de l'époux nous donne la sémence. Vous voyez? Donc, nous tous qui sommes venus, nous sommes au fait ceux qui viennent pour écouter Jésus. Parce que ça s'appelle Église, Ecclésia. C'est-à-dire ceux qui ont quitté le monde
pour venir écouter le pouls. C'est comme les 10 vierges. C'est vrai, parmi ce groupe-là, il y aura toujours des païens qui sont là, nous sommes d'accord, mais le culte en soi est un culte à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Maintenant, dans ces cultes-là, c'est Jésus qui est au centre, la pierre angulaire. Donc, arrivé à ces lieux-là, si vous voulez au fait invoquer, soi-disant, le sang de Jésus, or, le sang de Jésus, comme j'ai répondu tout à l'heure à mon frère ici, que c'est la vie de Jésus. Or, la vie de Jésus se trouve au milieu de l'Église. Comment est-ce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, ça veut dire, comme Christ, nous allons encore invoquer Christ, c'est-à-dire invoquer le sang, c'est-à-dire la vie de Dieu. Nous avons déjà la vie de Dieu par la parole. Ça va? Mais est-ce que nous devons encore invoquer le sang de Jésus? Non. Je ne peux pas invoquer le sang de Jésus, moi qui suis chrétien. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le sang de Jésus. Je ne sais pas si tu vois ça. C'est comme la maison qu'on a dit à Moïse que tu vas tuer l'animal. Toute personne doit prendre le sang et mettre sur le linteau. Parce que l'esprit des morts va passer. L'esprit des morts n'a pas besoin de gens qui sont forts. Ce qu'il va regarder, c'est quelle maison a été peinte de sang. S'il y a les sangs, il passe. S'il n'y a pas les sangs, il entre pour tuer. Donc, quand les diables passent et les démons partout dans le monde, ils regardent qui a le sang de Jésus dans son cœur. Amen. Si tu as le sang de Jésus, tu es chrétien. Mais si tu n'as pas le sang de Jésus, tu n'es pas chrétien. Même quand tu dors, le sang de Jésus est là. Parce que c'est la vie de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en toi. Maintenant, invoquer le sang de Jésus dans une assemblée chrétienne, là où il y a les pasteurs, il y a les hommes de Dieu, c'est comme si tu nous dis, nous n'avons pas la vie de Jésus. Et nous voulons maintenant l'invoquer afin qu'il vienne. Donc, tu nous insultes. Nous sommes tous des païens. C'est vraiment de l'insulte. Donc, nous sommes tous des païens. Nous n'avons pas la vie de Jésus. Maintenant, nous voulons invoquer la vie de Jésus en nous. Ah, le Saint-Esprit vient, descend, le Saint-Esprit agit, tout ça. Et puis, plus grave encore, j'ai déjà vu des gens qui disent aux démons, bois le sang de Jésus. Attendez, vous voulez que les démons entrent au ciel ou pas? Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils pensent que le sang, c'est une arme. Mais oui, une arme pour ceux qui étaient dans les péchés et qui ont quitté les péchés, ils ne vont plus rentrer. Nous sommes déjà protégés par le sang. Donc quand l'ennemi voit, il nous voit déjà avec le sang. Ce n'est pas que je dois l'invoquer, j'ai le sang de Jésus. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit et de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais c'est grave. Parce que quand tu dis que tu dois invoquer le Saint-Esprit chaque dimanche dans les cultes, mais tu nous insultes. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Comment est-ce que je dois encore l'invoquer? C'est comme si tu me disais que je suis avec mon papa. Je vais traverser, je commence à crier, papa. Mais attendez, il est là. Il est juste là à côté. Je ne dois pas crier. Ce que je dois faire, c'est dire, papa, manifeste-toi. C'est ça la différence. Donc pour dire, Seigneur, manifeste-toi. Que la vie du sang qui est en moi purifie même. Ça, c'est la manifestation de ce que tu as. Amen. Et non pas de ce que tu invoques. Même le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous voyez? Et plus grave encore, vous invoquez le dimanche 7, vous invoquez le dimanche 14, vous invoquez le dimanche 21, mais pendant la semaine, le Saint-Esprit est parti où? Donc c'est le Saint-Esprit qui voyage. C'est un commerçant. Tu vois, il voyage partout, il viendra seulement quand vous l'appelez. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il demeurera éternellement. Amen. Mais vous, votre Saint-Esprit ne demeure pas. Donc, il y a un souci. Vous voyez? Donc, du coup, nous disons non. Nous, enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Donc, dans un culte, nous ne pouvons pas invoquer le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas invoquer le sang parce que nous l'avons. Nous l'avons. Donc, le culte déjà est rempli du sang. Amen. Le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous. Donc, ce qu'il faut demander, c'est la manifestation. Et plus grave encore, ils vont aller dans leur culte, commencer à lier les démons. Vous liez les démons lundi, vous liez mardi, le même démon, vous liez mercredi. Mais le lundi, qui l'avait délié? Parce que toi, tu viens seulement pour lier. Mais tu ne te demandes pas, mais qui délie au fait ces démons-là? Ça, c'est une question. Le même démon, vous l'avez lié plus de 1000 fois. Le même démon. Mais qui les délie? C'est ça le problème. La Bible dit, vous chasserez les démons. En
en les chassant, il peut revenir, ça c'est sûr. C'est ce que Matthieu dit dans Matthieu 12, à partir du verset 43. Donc, les démons sont là, ils vont aller et ils vont revenir pour voir si tu as l'enseignement. Si tu as l'enseignement, ils fuient. C'est l'enseignement qui fait qu'ils ne puissent plus entrer en toi. Amen. Mais si tu n'as pas l'enseignement, la Bible dit qu'il va prendre 7 autres esprits. Ils vont entrer chez toi. Alors qu'ils étaient chassés. Vous voyez? Donc les démons, on ne les lit pas, mais on les chasse. Le Satan, on le brûle pas, on ne jette pas le feu si c'est comment. Mais Satan, on le résiste. On le résiste comment? Par l'enseignement. Donc aujourd'hui, le culte, quand tu regardes le modèle, et que Paul ressuscité aujourd'hui dit, ça, nous, on n'a pas enseigné ça. Dans nos églises autour de Jérusalem, ces églises-là existent. Donc c'est juste ça. Donc le sang de Jésus, c'est une arme que nous avons déjà. Ce n'est pas une arme qu'on fait à peine, non. C'est une arme que j'ai. Et que quand l'ennemi me voit, l'ennemi a peur. L'ennemi a peur. C'est pour ça que quand tu marches, tu vois un magicien, pourquoi il change de route? Et c'est parce que tu es fort, tu as fait des muscles ou tu étais dans un terrain de sport? Non. C'est parce qu'il a vu à l'intérieur, il est sang. Il a vu Christ. La vie de Christ qui est en toi, c'est ça qui fait que le monsieur va fuir. Donc, tu l'as. Tu n'as pas, au fait, à évoquer cela parce que tu l'as. Si je peux ajouter, par la parole de Dieu, dans les Écritures, pour confirmer ce que le docteur est en train de parler, nous voyons dans Jean 14, le verset 15, nous dit ceci. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Voilà, donc l'Esprit du Seigneur demeure en nous les jours où nous rencontrons le Seigneur, nous devenons les enfants de Dieu, c'est-à-dire le Christ demeure dans nous et c'est le Saint-Esprit qui va nous discerner, nous faire discerner le bien, nous faire discerner le bien et le mal, et ça va nous conduire afin que nous puissions arriver dans les cieux. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, donc nous voyons que vous êtes encore païens, et c'est à vous d'invoquer le Saint-Esprit d'entrer dans vous. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est dans vous, et c'est ce Saint-Esprit-là qui vous dirige toute votre vie, et ça demeure en vous, comme dit la Bible, éternellement jusqu'au jour de l'enlèvement. En tout cas, c'est clair par rapport à la parole. Il y a une question ici. Merci docteur pour la question. Je voulais demander, parce que je n'ai pas bien compris, vous venez de dire que le divorce c'est biblique par rapport à quoi? Je voulais savoir par rapport à quoi le divorce est biblique. Oui, donc, heureusement que la question, hein, tu as vu même le frère, il a répondu par rapport à la question. Donc on n'a pas touché les détails. Est-ce que le divorce... Donc on n'a pas rentré dans les détails. Quand est-ce que le divorce peut arriver? Donc, là c'est une autre question. Tu vois? Mais quand on dit le divorce est biblique, oui, parce qu'il y a des moments où le divorce est biblique. Dans quel cas? Ça c'est une autre question. Ça va? Dans quel cas par exemple le divorce est autorisé? C'est quand par exemple la femme fait l'adultère, l'infidélité. La Bible te donne en fait le droit de sortir de ce mariage, de divorcer. C'est pour ça que la Bible appelle le terme divorce, mais le Dieu l'utilise sous forme de lettre de divorce. Donc donner la lettre de divorce est biblique en cas d'adultère ou de l'infidélité. Donc là, je pose juste une question. Est-ce que le divorce est biblique? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent non, même si le mari est parti, tu dois l'attendre. Le mari est parti, il a fait l'infidélité. Comment est-ce que tu dois rester dans ce mariage? La femme a fait l'adultère. Toi, tu es chrétien. Ta femme a fait l'adultère avec un autre homme. Et elle est partie avec un autre homme. Est-ce que tu dois rester l'attendre? Mais non. Si elle demande pardon. Ça, c'est autre chose. On n'est pas là. Là, on pose déjà d'autres questions. Là, en tout cas, il m'a posé une question par rapport à ce que je dis. Là, c'est d'autres questions. Voilà. Si vous voulez qu'on passe sur le mariage, ça, c'est autre chose. Parce qu'il nous reste 9 minutes. C'est un fruit, ça. Non, si elle demande pardon. Ça, c'est autre chose. Et là, on va enchaîner. Aujourd'hui, c'est des questions-réponses, ce ne sont pas de l'enseignement. Les temps. Si elle demande pardon, ok. C'est-à-dire, qui demande pardon, la femme ou l'homme? Ok. Si la femme demande pardon après avoir commis l'adultère, c'est dans un couple chrétien, si, parce qu'il y a 3 sortes de couples. Si la femme demande pardon, c'est à l'homme
de voir si je peux te pardonner, si on peut continuer. Parce qu'il y a quand même des enfants, si on peut continuer. Mais supposons que je dis non, ce que tu as fait, tu m'as déçu à fond. Je te pardonne, mais tu ne peux pas rester avec moi. Tu pars. Le frère a le droit de se marier, mais la sœur en Christ qui sort de ce mariage-là n'a pas le droit de se marier. Elle reste comme ça pour aller au ciel. Si elle fait l'erreur d'aller prendre un autre homme, elle devient la femme adultère à vie. C'est-à-dire tu iras en enfer. Tu vois? Donc ça c'est un autre... C'est pour ça que je dis, c'est une autre question, mais on n'est pas là pour expliquer tout ça. Ça va? Donc l'homme a le droit de se remarier si il disait à la femme, je te pardonne, mais dis-moi tu peux partir. Et l'homme a le droit de se marier. Mais comme la personne peut dire, tu es la mère de mes enfants, je te pardonne, on continue. Il ne pêche pas, tous deux vont aller toujours aussi. Okay. Est-ce qu'il y a des fixes bibliques? Un passage biblique ou bien seulement comme ça? Ah, des passages ici? Oui. Ok, on va dire. Je ne voulais pas entrer dans les mariages parce que normalement, si on pouvait faire le mariage, on pouvait rester là parce qu'il y a beaucoup à dire. Tu vois? 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Il faut méditer ça à la maison parce qu'il y a beaucoup à dire ici. 1 Corinthiens chapitre 7. Je commence à partir du premier. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme, toutefois pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à la qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc ici, dans ces passages, on voit deux sortes de mariages. Mariage de chrétien-chrétien. Dans ces mariages-là, la séparation est biblique. Tu peux te séparer, mais si tu es séparé, tu ne peux pas te marier. C'est-à-dire, l'homme est méchant, l'homme ne donne pas l'argent, l'homme, alors que c'est un chrétien. Là, on se sépare. Pourquoi? Parce que tu as un problème spirituel. Il faut, ça demande de prière ou des conseils. Mais là, la femme qui est sortie de cette maison-là n'a pas le droit de se marier. Parce qu'on voit tout ça ici en Europe, ou soit aux États-Unis. Tu n'aimes pas le frère, tu appelles la police. Ah non, 100 mètres. Mais si tu donnes 100 mètres, tu n'as pas le droit de te marier. Tu restes comme ça. Sinon, tu vas commettre l'adultère. Dès que tu commets l'adultère, le frère est libre. Et c'est toi qui vas aller en enfer. Vous voyez? Donc si tu es frère en Christ, soeur en Christ, vous ne pouvez pas vous séparer. Si vous vous séparez, que les deux personnes ne se marient. Là, dans un couple de chrétiens, jusqu'à ce que vous allez vous réconcilier. Pasteur, je m'excuse. Oui, c'est comme si vous n'avez pas bien compris là-dessus. Oui. Il était question de pardonner une femme. Si il y a combien d'adultères? Oui. Oui. J'avais déjà répondu ça, c'est déjà passé. On dit si la femme demande pardon. Vous avez répondu. Tu n'as pas bien su. Le passage, je cherchais le passage. Le passage le cas de pardon. Oui, c'est la femme a... Non, là c'est par rapport à Christ, c'est par rapport à l'infidélité et l'adultère. Ça c'est autre chose. Hein. Comme tu veux le passer. Jérémie. Jérémie, parce que le passage, ça va nous aider ici. Remarquez. Jérémie chapitre, je crois 6, c'est ça? Non, 3. Cherchez-moi rapidement ça. On n'a plus le temps. Jérémie chapitre 3. À partir du verset 6, qui a trouvé? Jérémie. Cherchez-moi ça. Voilà. Voilà, je commence. Jérémie chapitre 3, à partir du verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle? Tu vois? Ce qu'a fait l'infidèle Israël, elle est, c'est ça, hein? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Ça va? Donc, l'adultère. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi. C'est-à-dire demander pardon. Ça va? Mais, elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide de Juda, en a été témoin. Quoique j'ai repudié. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas revenue. Parce qu'il y a une différence entre faire l'adultère et faire la fidélité. Ça va? Elle n'est pas revenue.
quoique j'ai répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, ça va, à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement par sa criante débauche. Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec le pierre et le bois. Donc ici, on voit Israël étant femme, qui est partie coucher avec autre homme. Dieu attendait qu'Israël revienne pour demander pardon. Mais Israël n'est pas revenu. Alors si Israël revient pour demander pardon, par rapport à cette écriture, Dieu allait les pardonner. Mais l'écriture où ça montre qu'une personne a commis le péché d'adultère, c'est-à-dire une autre sémence est entrée, et la personne a demandé pardon, on lui a donné le pardon par le Seigneur, mais on l'a chassé, ça c'est dans les jardins. Par rapport à Adam. Adam était la femme de Dieu. Adam a commis le péché. Dieu lui a pardonné. Dieu a tué un animal. Dieu a versé le sang, et Dieu l'a chassé des jardins. Je ne sais pas si tu vois ça. Dieu l'a pardonné, oui. Il y avait la peau, non? La peau de l'animal, c'est-à-dire le sang. C'était le pardon. Dieu l'a pardonné, mais il a chassé le jardin. Donc là, c'est aussi l'écriture qui nous prouve que la femme peut te demander pardon. C'est à toi de voir. Toi, l'homme, dans les conjoints. Si tu veux que la femme reste avec toi, c'est toi. Si tu ne veux pas, ben, tu pêches. C'est par rapport à ça. Donc ici, Dieu attendait Israël qu'elle revienne, qu'elle continue avec Israël, mais Israël n'est pas revenu parce que Israël était infidèle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Vraiment, nous avons suivi des questions. Il y en a encore beaucoup, il y a assez de questions. En tout cas, vous allez nous excuser pour le temps, car c'est pour ça lorsque nous vous invitons à commencer à l'heure. Soyez là à l'heure, afin que nous ayons beaucoup